Avec un tout premier album Ocean Eyes sorti en avril 2020, ils échafaudent ensemble une indie folk voyageuse qu'il faut imaginer comme une traversée en eau bleue, comme ils aiment à le dire. Dans une quête perpétuelle de satisfaction sonore, Biloba Music s'arrête l'espace d'un moment aux côtés de l'un des meilleurs groupes indie folk helvétiques, les bien nommés Nalou. Et c'est un événement exceptionnel que nous avons aujourd'hui dans le studio de Biloba Music, le groupe Nalou dans la sortie de son premier album, nouvel album. Alors avant toute chose, salut Noah. Salut. Et bienvenue dans l'émission Open Live de Biloba. Et merci. puis moi c'est Michael. Et moi, c'est Lana. Et moi, c'est Noah. Super. Et puis nous avons aussi Will à la régie si jamais. Donc ouais, on je suis là. aussi. Merci. Les présentations sont faites. On s'est présenté. Voilà, on commence. Comment te sens-tu? Ça va bien? Ça va super. Rien. Tu sais que tu as un peu de gel hydroalcoolique si Oui, jamais alors tu as besoin. il faut toujours. Pas avaler, mais Non, tout va bien. ça dépend des circonstances. J'ai pas mis mon parfum aujourd'hui, donc. Ok, super. On commence alors. On commence une question assez basique. Pourquoi tu as baptisé cet album Ocean Eyes? Basique, mais très important, n'est-ce pas? C'est ça qui a défini. Alors, il y a plusieurs aspects du nom Ocean Eyes. Déjà, il y a Ocean. Comme vous l'avez dit, c'est une traversée en eau bleue. Donc, toute ma musique est très inspirée de mes voyages qui se font très souvent au bord de plage parce que moi, j'aime la mer, le soleil, le surf, les vagues et tout ça. Nalou signifie d'ailleurs vague en hawaïen, si jamais, comme ça on reste dans le thème. Ah oui, parce que j'ai vu que c'était un peuple aussi en Guinée-Bissau. En fait. Alors, c'est sûrement plein de choses, ouais. Mais alors, moi, je me suis plutôt tournée vers le vague hawaïen, etc. Je me posais la question. Ouais. Voilà. On reste dans la vague. Donc, on reste dans le thème de ce qui... Wow. C'est ça. On reste dans le thème de ce qui m'inspire. Mais aussi, le côté... déjà les yeux, Ocean Eyes, et Ocean parce que, en fait, moi, je voulais transmettre des émotions par ma musique de manière générale. Et puis, il y a ce sentiment de... Vous savez, quand les larmes, elles montent dans les yeux, mais elles ne coulent pas. Et c'est tout scintillant et tout. Quand il y a plein d'émotions, mais positives, pas, ou même, des fois, même quand on a envie de pleurer, mais que ça ne sort pas, que c'est juste là. C'est un peu ça que je voulais faire. C'est cette émotion-là que je voulais transmettre dans cet album. Quand tu dis j'ai les larmes qui montent aux yeux. Voilà. C'est ça. Mais il y a aussi le côté voyage, parce qu'on regarde vers... ce qu'on aime, quoi. Et puis, deuxième question. Dans quel état d'esprit vous avez conçu et enregistré ce premier album? Dans quel état d'esprit? Oui. Alors, on avait déjà sorti un premier EP qui s'appelait Drifting Tides. Je ne sais pas combien de temps avant. Je ne sais plus. Mais du coup, en fait, c'est la première fois qu'on était tous... c'était le premier projet qu'on a fait sous le format de notre groupe actuel. Donc, on est 6 maintenant. Et puis, cet album, c'est la première fois où on était tous ensemble. Donc, c'était un moment de partage déjà. Et puis, mes compositions étaient beaucoup plus évoluées parce que j'avais des musiciens qui avaient travaillé dessus avec moi. J'amenais mes compositions vers eux. Puis après, on en créait ensemble quelque chose. Donc, l'état d'esprit principal, c'était simplement la collaboration et puis se laisser aller... avec d'autres musiciens. Le l'EP que tu avais fait dans un premier temps, c'était avec les mêmes musiciens? C'était toi toute seule ou avec certains? Alors, il y avait d'autres musiciens, puis il y avait déjà Marc et Wills. Et Marine était venue poser... Marine, c'est la violoniste. Elle était venue poser quelques bouts de violon, mais c'était pas du tout... Elle faisait pas partie du groupe à ce moment-là. Et puis, justement, c'est après Drifting Tides et quelques concerts que j'ai commencé à composer Ocean Eyes. Et les musiciens se sont ajoutés de manière plus... posé dans le projet en fait. Et du coup cet album est né de cette collaboration et puis de cette évolution même que ma musique a eu. C'est un peu le next step. Et c'est avec ça que je voulais me présenter en fait au public. Et Fortress, donc c'est ce mélange d'univers qui a créé la synergie présente sur ce morceau. Fortress, c'est un des morceaux les plus forts de l'album. Et synergie, c'est un bon mot parce que c'est quand on nous demande notre chanson préférée, on en a 2 dans l'album. Et c'est souvent Fortress et CRH Keta qui est en hébreu. Parce que c'est les 2 morceaux, si on les écoute, qui ont ce côté très prenant en fait. Il y a une vibe très légère mais très prenante. Et puis en la jouant, on le ressent beaucoup. Et puis en la composant, on le ressent beaucoup. C'est aussi sur ces morceaux-là qu'ils se sont le plus lâchés, mes musiciens. C'est là-dedans que dans le clip, il y a une espèce de trance en fait, dans les mouvements. C'est ça que j'ai vu. En fait, ce clip, il a trop bien mis en avant ce que je voulais dire dans la chanson.
plus la vibe de la chanson, pas forcément les paroles, mais on était en plein confinement ou juste après, je sais plus, à un moment où on pouvait encore se voir à quelques personnes, mais c'était un peu très fermé. Ouais, c'était tendu, quoi. Ouais, et puis c'était un peu la première fois qu'on a redansé avec autant de monde. Enfin, je sais plus combien on était, genre un peu moins de 10. Ah ouais, quand même. Ouais, on était 7, je crois. Et puis rien que le fait de se revoir, il y avait de l'émotion. Puis on n'a rien préparé, tout ça c'est de l'improvisation. Puis on a justement fait cette synergie à la fin, en fait, où on est tous un peu en transe et en connexion les uns avec les autres. Et puis cette chanson, en fait, elle a vraiment ça dans le ressenti. Ah, ça s'est senti, effectivement. Et après, il y a eu les couleurs qui se sont ajoutées avec le rose et tout. Oui. Ah oui. On est vraiment dans la bonne ambiance. Très coloré, c'est très beau. Tourné en Israël. Bravo à Yannick Marron qui a fait. Et tourné en Israël, alors c'est ça, hein? Celle-là, non. Celle-là, elle était en Suisse, ouais. Elle était à Saint-Trifon. Ah ouais, mais il n'y avait pas des palmiers. Ça me disait quelque chose, l'endroit, j'avais déjà vu. Non, Fauches, c'est la colline des Saint-Trifon, ouais. Pour le petit clin d'œil. Et sinon, vous aviez déjà eu l'occasion de jouer ensemble avant? Avant ce projet-là? Oui. Le groupe, il s'est un peu construit au fur et à mesure. Et là, justement, je pense que le premier qui a rejoint, c'est Wilson, le batteur. En improvisation, pendant un concert, il nous a rejoint en fait, sur scène avec mon ancien guitariste. Et puis, il a tellement aimé la vibe, puis on s'est très bien entendu direct qu'il m'a suivi sur tous mes projets. Et puis, il est encore là aujourd'hui, donc je suis très reconnaissante. Puis, au fur et à mesure, j'avais besoin d'un guitariste. Il y a Marc qui est venu, puis qui est resté. Il y a Marine qui a posé les violons, qui finalement est restée dans le projet aussi plus tard. Il y a Romain qui s'est ajouté après avec la guitare et la basse. Et puis, en dernier, c'est Victor qui est venu pour ajouter un deuxième violon. Puis, en fait, maintenant, justement, ça a amené à ce 6. Et puis, on a fait beaucoup de concerts plutôt en duo ou en trio. Et puis, depuis cet album, on tourne un peu plus... on tournait un peu. Et puis, du coup, alors, pour la suite, comment vous envisagez les choses? Est-ce que vous avez des projets, en fait? Alors, oui, cet album, malheureusement, on ne l'a pas encore assez... promu, je trouve, vu qu'il est sorti pendant le confinement. Donc, on espère pouvoir continuer à le jouer cet été, plus tard, etc. Mais l'idée de sortir un single cet été est là, et le fait de préparer déjà la suite est clairement en procédure, ça? En procédure, ouais. On peut dire ça. J'invente des mots si jamais. On t'a compris. Mais voilà, moi, je les comprends pas dévoile... tous, mais ça, c'est la couleur des cheveux. Rendez-vous des blondes aujourd'hui. On a chacun ses problèmes. À ton avis, quel serait le secret pour durer dans l'avenir? Dans la musique? Oui, dans la musique, dans le show, dans le spectacle. Déjà, c'est peut-être un peu voir l'arc-en-ciel quand je vais dire ça, mais je trouve que c'est tellement important de garder la passion pour ce qu'on fait. Déjà de base, parce que ne pas trop se vendre dans des choses parce que ça marche, ou garder son identité, parce que c'est simplement ça qui va faire qu'on aime toujours ce qu'on fait. Et je pense que du moment où on perd l'amour de ce qu'on fait, en fait, on perd l'étincelle qu'on montre aux autres. Et puis, je pense que c'est quelque chose déjà de base qui est obligatoire pour s'épanouir dans ce feu qui s'anime. C'est tellement personnel, en fait, l'art de manière générale et la musique. On se met à nu tout le temps, on raconte notre histoire, et puis si on la raconte de manière détachée, ça perd tout son sens, en fait. Et puis il y en a qui arrivent à le faire et qui marchent très bien, mais je pense pas qu'ils sont très épanouis, en fait. Donc le secret, c'est garder la flamme, quoi. Voilà, et j'espère vraiment la garder. Allez, on passe à notre question. Quel est pour toi le premier album que tu as préféré, ou les premiers albums, on ne sait pas, hein, mais voilà, tu sors ton premier album, j'aimerais savoir... D'autres artistes. Ouais. Qu'un qui t'a marqué? C'est toujours une question hyper difficile. Parce que dans l'enfance, j'avais pas forcément un album. Je sais que mes parents écoutaient beaucoup de musique du monde. Du coup, j'écoutais ce qu'eux, ils écoutaient, mais je ne saurais pas dire l'album comme ça. Et plus tard, moi, j'avais eu ma phase un peu Laurie, Priscilla et tout ça. On va pas se mentir, j'ai eu ma phase. Ça arrive, tu sais, Lana aussi. Hein, mais c'est pire avec elle, hein, t'inquiète. Moi, c'est Dorothée, elle, les garçons. Mais ça n'a pas influencé ma musique, donc ce n'est pas ce qui m'a marqué. Mais j'ai eu ma phase. Oui, tu t'es émancipé. En tout cas, c'est très très bien, je te félicite, parce que quand on écoute ce que tu fais, on voit bien que je suis allée ailleurs. C'est pas du Laurie. Donc maintenant, je peux dire que le Bon Iver, le Angus et Julia Stone, tout ça, ça m'inspire vraiment. Mais... Bon, tu t'en es bien sorti en tout cas, après Laurie. Bordel. Ça m'a pas marqué.
Sinon, artistiquement, est-ce que tu te sens libre de création, que ce soit graphique ou sonore? Est-ce que tu te sens libre Hors de faire... musique Non, juste... artistiquement, donc dans tes créations. Ah oui, oui. Tu te mets pas je me mets pas de barrière, en tout cas pas pour l'instant. Si un jour je le fais, ce sera pour me challenger. Mais j'aime bien explorer, que ça soit dans ma musique à moi, je me mets pas de barrière simplement parce que ce projet-là, c'est moi 100%, dans le sens où tout ce qui est écrit, ça sort de de ce que j'ai vécu. Je suis pas encore partie dans la fiction, c'est quelque chose que je vais explorer clairement, mais je sais pas si ça sera avec ce projet-là parce que c'est quelque chose que, ce projet, il me tient vraiment à cœur par rapport à ça. Donc je suis très libre et même mes musiciens, ils posent de manière libre, je mets pas de cadre. Chacun a son job et chacun le fait très bien, donc pourquoi moi je dirigerais dans un sens ou dans un autre. Après, c'est des challenges plutôt que je me mets d'aller explorer un style de musique ou d'aller poser sur un son électro de quelqu'un d'autre, de collaborer avec d'autres artistes et de faire des concessions, mais je me mets pas des barrières, vraiment. Ça serait plutôt constructif, en fait, si jamais tu devais mettre des critères comme ça. Des challenges. Des challenges, quoi. Voilà. En fait. Même en sachant que tu pourrais changer la perception d'un individu, tu te mettrais pas d'autocensure. Non, parce que de nouveau, je trouve que l'art, de nouveau, ça vient de soi, en fait. Voilà. Et après, il y en a qui se mettent dans un rôle parce qu'ils ont envie. Enfin, il y a tellement de manières d'être artistique. Hein. Je dis pas, mais ma manière à moi, en ce moment même, c'est de me donner moi, en fait. Justement, toi, en ce moment même, dans on passe un peu à une question un peu plus personnelle encore, mais dans la société qu'on vit actuellement, assez tumultueuse, toi, comment tu vois l'avenir de façon plutôt optimiste? Tu vois les choses avec ton regard maintenant sur notre société. Un regard. Il faut essayer de voir de manière optimiste. Il faut essayer, mais est-ce que toi-même tu es optimiste? C'est pas facile. La vie nous challenge beaucoup, surtout en ce moment. Le côté société, on peut en discuter des heures. Je pense pas qu'on va trop. On n'aura pas assez de temps. Je vais pas mentir dans le sens où c'est difficile d'être optimiste à 100%. Il y a beaucoup de choses que je changerais, beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il faut garder l'optimisme. Et je vois les jeunes, honnêtement, non, c'est pas vrai, je suis optimiste, parce que je vois les jeunes, et en tout cas tout ce qui est environnemental, par exemple, si on prend un seul sujet de tout ce qui ne va pas, je vois énormément de jeunes qui se réveillent et qui se battent et qui changent leurs idéaux, et ça donne beaucoup d'espoir. Donc jeunes, je parle même plus jeune que moi, hein. Moi j'ai 25 ans, donc je suis jeune, mais je parle des gens de 12 ans qui se mettent déjà... Ma petite sœur, elle est au taquet. Militante. Ils ont des combats, en fait. Mais militante. Et puis d'essayer de faire passer le message même à ses camarades de son âge. Enfin, elle a 15 ans. Donc les choses vont dans le bon sens. Ça évolue avec des nouveaux combats. Et une ouverture d'esprit aussi chez les jeunes. Des luttes qui sont relevées justement par les je pense que les jeunes ont les outils pour amener le monde vers un meilleur, mais maintenant il faut qu'ils le fassent. On pourrait dire que tu es confiante alors. Oui, je suis confiante et optimiste. Mais je vois aussi le négatif de ce monde, qui m'inspire beaucoup de chansons d'ailleurs. Mais il faut essayer de transformer le négatif en positif. En positif, oui. Et puis avoir confiance en la génération. La mienne aussi. Hein. Oui. Sinon, une question un peu plus personnelle, peut-être. Plus coquine, ouais. Vas-y. Et toi, je le renvoie direct la question. Venant de Lana, attends-toi à un truc un peu plus coquin. C'est parti. Toi, personnellement, quels sont tes petits plaisirs de la vie quotidienne Ça peut être des petits plaisirs, ouais. Dis-nous un peu plus approfondi un petit peu sur ta vie privée. Ça va, c'est assez large pour que j'ai pas besoin d'aller dans le coquin. Attends, je peux approfondir après sur la réponse. Ça sera le follow-up question. Parce que là, je peux te dire que mes plaisirs dans la vie, c'est de faire de la musique, c'est de danser. Je fais beaucoup de danse et surtout en ce moment, on recommence un peu les cours, etc. Donc, j'en ai besoin, etc. J'aime beaucoup la nourriture aussi. C'était un plaisir de la vie. Je pense qu'il faut l'apprécier. Et puis le voyage. Le voyage, oui, on a pu voir que tu... Moi, j'ai vu les vidéos là, de votre tournée en Israël. Oui. Ça avait l'air tellement trippant, mais ça commençait déjà dans cet avion-là à Lyon avec les 3 heures. Ça a fini dans cet avion. Alors, c'était ça aussi ma question. Est-ce que c'était au départ ou au retour? Au retour. Au retour, donc vous étiez chargé de plein de choses, et puis au retour, vous avez joué dans l'avion comme ça. Ouais. C'est démentiel, à part ça, parce que j'ai jamais assisté à un truc comme ça dans un avion. Et j'en ai pris des avions. La prochaine fois, tu m'appelles, je viens dans l'avion. Et puis...
Ah ouais. Ah, ben, on fait des voyages Tu me payes le ensemble. billet, je te fais tout le concert dans l'avion, anytime. Mais on a vu que les voyages c'était un thème assez récurrent parce qu'en fait il y a pas mal de choses qui sont un peu vraiment des paysages plus exotiques en fait. Oui, aussi, mais hein. c'est pas... Pour moi, c'est le voyage. Après, je dirais que c'est l'échappatoire de manière générale à la vie quotidienne qui inspire le plus n'importe quel artiste. Ou pas, hein, mais beaucoup de ceux qui m'entourent en tout cas, que ça soit en Suisse, on peut le faire même en méditant, hein, je dis, mais c'est les moments où on n'est pas dans la vie, dans tout ce qui se passe, dans le stress, etc. C'est les moments où on laisse aller, où il y a le plus d'inspiration qui vient. Et moi, personnellement, c'est dans le voyage parce que je pense pas au travail, je pense pas à ma vie de tous les jours. Je m'inspire des paysages que j'aime le plus et de la sensation du vent salé, de la mer. Donc, ouais, le voyage est très récurrent. Et Israël, c'est parce que... Je suis israélienne. C'est parce que tu chantes sur l'album une chanson en hébreu. Hein, oui. Donc, voilà, oui, elle est très forte, cette chanson. Ouais. Moi, j'ai pas compris du coup. Hein. Je t'expliquerai. D'accord. Mais oui, je suis israélienne, moitié du coup, moitié suisse, moitié israélienne. Et puis, je vais 2 fois par année en Israël, mais j'ai jamais joué là-bas en fait. Et là, j'ai balancé comme ça à mon groupe. Et si on y allait tous, on débarque. Et ça, c'était en octobre 2019. Alors, du coup, c'était avant le Covid. Donc, il y avait encore un peu l'insouciance. On partait, on voyageait. Ouais. Rien à foutre. On vivait. Et puis voilà. Ça manque tellement. Mais là, on s'est retrouvés. On a fait une petite résidence dans un chalet pour une vidéo. Et puis, rien que le fait, ça nous a rappelé l'Israël, en fait, juste parce qu'on était vraiment ensemble. Voilà, ouais. Et juste avant l'Israël, on était en studio. Du coup, on a enchaîné, en fait, des semaines les uns sur les autres. Et après, il y a une coupure où on ne s'est pas vu du tout. Il y en a un qui vient de France, donc on n'a même pas pu répéter. Donc j'espère retrouver ça. Et les tournées, maintenant, j'ai vraiment pris goût. Parce que la dernière note, c'était un peu cette tournée Israël. Et après, tout d'un coup, un confinement. Et puis, vous avez un peu après, mais quand même, un peu après, parce que c'était, j'ai vu octobre 2019. J'ai vu que vous aviez aussi un peu joué en février, encore justement, quelques jours avant le confinement. J'ai vu que vous aviez aussi quelques dates. Oui, on a fait des vidéos. Encore un peu dans l'insouciance de ce qui allait nous arriver, en fait, par la suite. Ouais, c'est venu assez brutalement. Et après, il y a une petite lueur d'espoir avec encore quelques petits concerts et après, bouffe. Donc, je suis de tout cœur avec tous les artistes qui n'ont pas pu, que ce soit musique ou autre, qui n'ont pas pu beaucoup faire ce qu'ils aiment ces temps. Et du coup, dans la vie tous les jours, il y a des détails qui t'agacent vraiment beaucoup, des choses que tu aimerais pouvoir changer, Là, en ce moment, qu'est-ce qui t'énerve un petit peu Dis-moi un petit peu. Oh, je suis dans une bonne période pour me poser cette question. Ah ouais, on veut tout savoir. Je vis une rupture. On est désolé. Enfin, une rupture un peu particulière, mais une peine de cœur, on va dire. Okay. Voilà. Bon, du coup, ça aide à créer après. Oh, mais si vous saviez, j'ai un album là. Voilà. En une année, j'ai un album. C'est ce qu'on te souhaite. Mais il y a du positif dans le négatif au moins, ouais, c'est clair. Mais ouais, du coup, là en ce moment, je dirais que le non-respect est vraiment quelque chose qui m'agace. Et puis juste l'honnêteté, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je pense que surtout en ce moment, si je dois dire, si je ressens pas quelque chose d'honnête, ça va encore plus m'agacer maintenant que de manière générale. Honnêteté et respect, c'est tout ce qu'il faut dans n'importe quel type de relation en fait. Sinon, idéalement, alors tu changerais quoi faudrait faire quoi que les personnes soient honnêtes et respectueuses. Tout le monde soit gentil. Allez, on revient un petit peu sur les morceaux. Si jamais tu devais si tu devais inviter un artiste sur un de tes morceaux, ça serait qui ? De n'importe où ? N'importe où. Dis-moi, ça te ferait plaisir d'avoir quelqu'un à côté de toi en train de jouer la guitare, de chanter. Ça peut être Lana, c'est jamais. Bon, voilà, elle chante. Oui, mais la guitare, elle est là, je te la passe. Non, ne lui donne pas. Okay. Non. Je peux danser éventuellement ou me trémousser. Lana fait de la pole dance si jamais. Ah, voilà. Elle est où la pole. Peut-être non, mais vas-y alors. Mais... Dis-moi, t'inviterais qui alors ? Qu'est-ce qui te ferait là, comme ça, plaisir. Bon Hiver, ça serait... en fait, je sais même pas si je pourrais chanter tellement je serais... On veut savoir. Ouais, Bon Hiver. Bon Hiver, ok, ouais. Ouais, un duo avec lui, ça me ferait assez rêver. Bon, chez Biloba Music, on fait des miracles, hein. Ça peut arriver, tu sais. Arrête. C'est oui, possible. Merci Will. Effectivement, on va s'arranger. Hein. On va arranger les tuyaux là. Vous le connaissez, un petit coup de fil. Voilà, ouais. Et que alors, maintenant pour l'acte final, et puis avant de se quitter,
Quelles sont les chances de vous voir cet été au Paléo ? Alors, à demander au programmateur de Paléo. Mais je te demande à toi, non, c'est prévu. Je vais essayer. Ok. Mais je pense que j'ai beaucoup de compétitions, surtout cette année où, pour la bonne cause, ils vont privilégier les artistes suisses, mais que du coup, il y a beaucoup d'artistes qui sont peut-être plus avancés aussi que nous en ce moment. Oui, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une version un peu parallèle, justement, donc avec... Et plus intimiste, et je pense qu'elle conviendrait parfaitement à notre musique, d'ailleurs, si jamais. Exactement. Qui est très intimiste. Donc, moi, je vais tout faire pour. Parce qu'une jauge à 5000, il me semble, avec que des gens assis, mais étendue sur un mois. En plus, assis. C'est une musique qui s'écoute assise. S'il vous plaît. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont accepter que des Suisses ? Ils vont pas prendre des... Il y aura sûrement un peu d'international. J'avoue que je ne sais pas tout à fait, mais je pense que c'est l'année où beaucoup de festivals vont permettre à plus de Suisses d'avoir des opportunités. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On espère, aussi, et c'est possible que... Je pense, il risque d'y avoir un peu entre les deux, mais quand même un peu plus de Suisses. Donc j'espère beaucoup. Et on croise les doigts en tout cas, puis tu nous tiens au courant. De toute façon, on le verra sur le programme, mais on aimerait bien être au premier rang, quoi. C'est clair, vous aurez les billets. Mais sinon, faute de Paléo, si jamais, en tout cas, Noah va nous interpréter de toute façon 2 morceaux. Et alors, elle va commencer avec le premier morceau, c'est Where is Home. Tout à fait. Alors, tant qu'elle s'installe avec sa guitare. Ouais. Petite vocalise. Un coup de non, alors là, je chante pas pendant. Extinction de voix instantanée. Ou pas, peut-être ça débouche. Non, peut-être, Ça débouche les cordes vocales. Allez, Where is Home. Have you ever seen something as bright as an idea you've dreamed about coming to light and changing lives? Were you ever scared to lose it all? Well, put your fears aside. You're doing fine. I'm okay to be lost sometimes, to always want a little more somehow. But it's all because I haven't found my ground and no one to guide me, so I'll climb until I find where is home. Where is home? Are you searching for the missing piece? The one that will fill your heart? Wander through the woods, you might reach the sky. Have you tried to look around? Would you change anything you see? Ooh, let it be. As a free bird I will fly away, throw myself
and I will follow the flicker of light, 'cause it will guide me, so I'll climb until I find ways home, where is home, where is home. Ooh. Wow, tu vois, tu parlais tout à l'heure les yeux là, tu sais. Là. J'ai vu. Les yeux brillants tout d'un coup là. Comme quoi ça marche, le Ouais. Ocean Eyes. Oh, Ouais, c'est touchant. T'as une petite chair de poule là, qui monte là comme ça. Voilà. ouais, cette chanson, elle est très importante. Très importante. Alors, moi, je sais que tu as encore un deuxième morceau aussi à nous présenter. Oui, alors Ouais. là, c'est un peu plus relax max. Ouais. Comme vous avez vu, j'ai beaucoup hésité au choix. Mais pourquoi j'ai pris une cover? Enfin, juste j'avais envie. Enfin, c'est ce que j'avais envie de Il faire. faut suivre ses envies. Ouais, hein. voilà. Ouais, ouais. Donc, bah, toi, tu la connais. Oui, Elle s'appelle Blinding Lights de The Weeknd. magnifique chanson. En un peu plus tranquille. I've been trying to call, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Or maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Oh baby, since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. Oh, I can't sleep here till I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. The one I trust. I'm running out of time, 'cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive. Oh baby, since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. Oh, I can't sleep here till I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. I'm just walking by to let you know I can never say it on the phone. We'll never let you go this time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. Oh, I can't sleep here till I feel your touch. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. I said, ooh, I'm blinded by the lights. Oh, I can't sleep here till I feel your touch.
Ouais, tu nous as ensorcelés là. T'allais chanter avec Oui, moi, hein. Ah voilà, elle est toute trempe là, Lana. Hein. Regarde dans quel état tu l'as mise. Pour tes oreilles et pour les oreilles de ceux qui nous écoutent, il vaut mieux pas chercher. Oh, Ça, c'était quel beau. tellement beau, merci, c'est Merci super. à vous, c'est que ça fait Ah, plaisir écoute. de rechanter un peu devant des gens. Ça fait du bien. Ouais, ça fait on a du besoin bien, d'une vie c'est- sociale un peu qui nous manque. Ça fait peur bizarrement. Mhm. On revient à cette petite vulnérabilité. Oui. C'est cool. Mhm. Mais c'est cool, c'est ce qui nous fait vivre. Un dernier mot là avant la fin alors. Tu voulais quelque chose? Non, merci. Et puis, c'était la première, à ce que C'est la j'ai cru première, comprendre. ouais. Donc, on se réjouit Mhm. de voir toutes les autres. Et merci ceux qui ont vu. Et voilà, merci encore à vous. Ok. Merci beaucoup pour ce moment très 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 agréable. Et puis je vous dis à très très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis alors, on se retrouve la semaine prochaine avec la chanteuse Color of Rice. Très bonne chanteuse. Alors n'oubliez Encore pas. émue, elle est encore émue, la Lana. Là. Ouais, oui, Elle a du mal à se remettre. J'imagine pas l'état de ma chaise. Enfin bref. N'oubliez pas, Biloba Musique, c'est une fois par semaine. Et puis c'est diffusé en live sur Facebook, la page Biloba Musique. Et puis c'est tous les mardis entre 19h et 20h. Voilà, alors moi je dis ciao bye. Bye bye, merci beaucoup. Ciao, ciao.